jours, bon nombre de jeunes se lancent dans l'écriture pour immortaliser leur vécu. Le cercle des écrivains s'agrandit malgré le nombre de lecteurs qui diminue du jour au lendemain au détriment de l'Internet. Sinon, comment comprendre qu'il y a mévente des livres du moment où le nombre des internautes grimpe et les recherches sont beaucoup orientées vers l'Internet? Comment faire pour redonner l'amour de la lecture à la jeunesse tchadienne? Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Sans Tabou. J'ai autour de moi deux invités avec lesquels nous allons nous entretenir et orienter également notre débat par rapport à cette problématique qui est le livre face à l'Internet. J'ai à ma droite Don Hébert qui est écrivain. Il a 4 livres à son actif, internaute, amoureux de la lecture. Et avec lui, nous allons découvrir aussi beaucoup de choses vu qu'il est très jeune, très expérimenté. Et voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Nassar. Merci d'être venu et merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un honneur. D'accord, le plaisir est partagé, je voudrais le dire ainsi. Alors, en face de vous, Don Hébert, comme je l'avais dit, vous êtes aussi écrivain. Je vais aussi avoir un autre écrivain en face de vous, Hassan, pardon, c'est ça? Hassan Bolobo Maïdé qui est écrivain. Vous avez également 3 livres à votre actif. Vous êtes également amoureux de la lecture. Et je pense qu'avec vous, nous allons aussi découvrir beaucoup de choses. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sans Tabou. Merci beaucoup. Bien. Alors, la toute première question que je voudrais vous poser, vu que vous avez la parole, on va commencer avec vous, évidemment. Quelle est votre lecture par rapport à l'écriture tchadienne de nos jours? Est-ce que les jeunes s'intéressent à la lecture, s'intéressent à l'écriture? Merci. S'agissant du question de l'intérêt, il y a un intérêt particulier des jeunes, du public tchadien pour tout ce qui est livre. Et ça, c'est un amour, c'est un intérêt marqué de plus en plus. Et donc, beaucoup de jeunes, beaucoup de Tchadiens s'intéressent de plus en plus aux livres. Et ça, il n'est pas un secret. Il suffit d'être justement sur Internet pour voir les différentes publications, la floraison de maisons d'édition qui commencent par se créer. Et donc, l'intérêt est là. La littérature tchadienne, bien que naissante, a quand même Donc, votre lecture, c'est que, voilà, nous sommes en train de grimper par rapport aux écrivains. Il faut voir le contexte de l'édition, en fait. L'édition, on avait commencé par une seule maison d'édition. Les éditions Sao, avec, façon, en termes d'initiative privée, en fait. Aujourd'hui, nous comptons beaucoup de maisons d'édition, d'où l'intérêt marqué par le livre. Et donc, pour moi, je trouve que la décennie-ci est une décennie de la naissance ou de la renaissance de la littérature. D'accord. Don Hébert, est-ce que vous partagez vraiment l'avis de Hassan Bolobo qui pense que vraiment nous sommes en train d'évoluer dans le domaine de l'écriture, surtout l'amour de la lecture par la jeunesse tchadienne? Oui, le mot évolution est à prendre en compte, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met? C'est justement toute la question que moi je voudrais aborder. L'écriture ou la littérature tchadienne de manière globale a connu une très grande révolution depuis des décennies, mais surtout depuis les années très récentes avec la floraison, comme M. Hassan l'a dit, des maisons d'édition, c'est très important, mais surtout la floraison ou l'éclosion des écrivains. On peut très bien avoir beaucoup de maisons d'édition et un petit nombre d'écrivains, mais je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains et surtout beaucoup de jeunes écrivains. Cette révolution-là, il faut la noter, qui est en bien, il faut bien la noter. Maintenant, il faut distinguer peut-être 2 choses. La quantité dans cela et la qualité dans cette révolution. Alors là, on va revenir par rapport au contenu des livres qui sont édités, qui sont publiés. Là, on va encore revenir, mais voilà, je voudrais juste parler plutôt du nombre de l'évolution, de l'éclosion, comme vous l'avez bien souligné. Donc, c'est pour dire que vous partagez également la vie de Hassan. Oui.
Très bien. Alors, entrons maintenant, vu que vous voulez entamer directement cela, parlons maintenant des qualités ou bien du contenu que ces jeunes-là publient. Est-ce que réellement ça reflète d'être appelé écrivain? Bon, notre univers littéraire, globalement, n'est pas mal. Il ne faut pas tout de suite se voiler la face. Beaucoup de jeunes écrivains écrivent bien, mais beaucoup de jeunes écrivains veulent beaucoup écrire tout de suite. C'est peut-être là le gros problème. Je crois que je ne peux pas me mettre ici et puis dire que beaucoup de gens écrivent mal, beaucoup de gens ne savent pas écrire. Qui suis-je pour me positionner comme cela? Je crois que je suis davantage de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de choses à faire, même si déjà il y a pas mal de choses qui se font, qui sont plutôt bonnes. Si on veut parler peut-être des maisons d'édition, si on veut parler des genres littéraires, je crois que globalement notre littérature souffre de deux choses. La première, c'est qu'elle manque de passé. Est-ce que nous allons avoir les Nétounon d'Écurie encore? Je ne sais pas. Je ne suis pas très sûr. Est-ce que nous allons encore avoir les Mandoué Nandouba? Est-ce que nous allons encore avoir les Joseph Brahim Seïd? Souvent, quand je me pose cette petite question-là, ça me ramène d'abord à moi-même avant de me ramener. Mais qu'est-ce que vous pouvez poser vraiment cette question? Vous voyez que le niveau de la jeunesse actuelle justement, nous manquons beaucoup plus de densité, de profondeur, de littéralité. Il ne suffit pas d'écrire un livre pour se faire appeler écrivain. Je crois qu'un écrivain, c'est celui qui n'écrit pas en vain. Joseph Brahim Seïd, c'est forcément un grand écrivain tchadien. Mondoué Nandouba, Nétounon d'Écurie, les Clarisse Nomai. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de grands écrivains parmi les jeunes écrivains, mais c'est un petit nombre, malheureusement. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dont nous souffrons, c'est le manque ou l'absence de projection. Nous n'avons pas une certaine ligne de conduite en tant que littérature, en tant qu'entité, en tant qu'univers. Il y a une association d'écrivains et auteurs tchadiens qui fait tellement de choses intéressantes dans ce pays, mais qui peine, et je le dis avec beaucoup d'objectivité, qui peine à tracer le chemin de la littérature tchadienne. Je crois qu'il y a ce problème-là qu'il faut essayer de résoudre. Donc, un manque de passé, mais aussi une absence de projection qu'il faut bien prendre en compte. D'accord. Hassan, est-ce que vous partagez également cet avis où il a mis l'accent sur le passé? Il met en doute le niveau de la jeunesse tchadienne, pas totalement en doute, il a parlé de certains, il ne faut pas que je déforme ce qu'il a dit. Souvent, on dit que c'est lorsque un roi décède qu'il y a un nouveau roi. Et donc, tant que le vivant est là, celui qui va le remplacer, il est invisible, il est effacé. Et donc, moi je partage sincèrement ce point de vue. Si c'est le cas, il faut le dire. Et j'ai eu la chance de travailler dans une maison d'édition qui a un nom aujourd'hui, les éditions Sao, comme correcteur. Et là, je touche du doigt quand il parle de la qualité littéraire. Et ça, c'est un aspect important. Il ne suffit pas de publier comme ça, chrono à la main. Ça ne marche pas. Faut écrire, on écrit pour la postérité. Et donc, quand on écrit, c'est vrai, il faut véhiculer un message, il faut donner il faut transmettre des valeurs et tout ça. Mais c'est sans empiéter sur la qualité littéraire requise. Ça, c'est une mention importante. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et s'il y a eu de Joseph Brahim Seïd, s'il y a eu des Nétounon, s'il y a eu, c'est pas, des numéros, pourquoi pas? On ne peut pas s'arrêter là. Et il y en aura d'autres. Maintenant, il faut mettre l'accent sur la qualité. Et il faut vanter l'excellence, il faut vanter le mérite. Mais est-ce que cette qualité n'est pas, comment dirais-je, un défi que les maisons d'édition doivent relever? En fait,
c'est le public, c'est le lectorat là qui juge l'auteur. C'est pas forcément l'éditeur. L'éditeur, comme vous l'avez dit, lui, son souci premier, c'est de vivre. Et là, je reviens toujours sur l'exemple des éditions Sao. C'était une maison d'édition qui avait beaucoup d'ambition. Mais elle n'a pas réussi à gagner le pari parce que justement il manquait ces critiques littéraires là. Il n'y avait pas d'objectivité, les gens ne lisaient pas le livre en fait. Et du coup ça entraîne une certaine mévente. Ouais. Et là ça pèse sur la maison d'édition. Et donc normalement c'est le public même qui doit s'approprier les livres. Exactement. Et par voie de conséquence, il y a un intérêt et les maisons d'édition sont renforcées dans cette logique-là de chercher l'excellence, à amener toujours le meilleur. Et comme je l'ai dit au début, nous sommes à un début en fait, de la chose littéraire. Et dans un début, c'est un peu le fourre-tout. Et c'est peu à peu qu'on va aller vers l'excellence. D'accord. Alors, c'est prononcé, c'est annoncé en fait. Oui. Mais il faut vraiment vanter cette excellence. Alors, excusez-moi de vous couper la parole et je voudrais simplement nous amener à découvrir le bilan par rapport à vos 3 publications avant de rapidement revenir à Don Herbert. S'il faut faire le bilan en termes... Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que les lecteurs ont... En fait, on écrit, comme je l'ai dit, on écrit pour la postérité. On n'écrit pas pour l'instant immédiat, non. Et là, il est bien vrai qu'entre l'écrivain, entre l'auteur et le lectorat, souvent il y a une distance au Tchad. Il y a une distance. Ça c'est une réalité. Bien sûr. Mais personnellement, je suis content d'avoir écrit. Je suis vraiment satisfait. Et ça, il n'y a rien à dire. De laisser vos traces. Voilà. Alors, Don Herbert, vous êtes également un grand internaute. Hein? On vous suit de près sur les réseaux sociaux par rapport à vos publications. Vous êtes un amoureux de l'Internet et également, vous êtes un écrivain. Je rappelle une fois de plus à nos téléspectateurs que vous avez 4 livres à votre actif. Alors, il vous arrive à vous poser cette question où, avec l'ascension fulgurante de l'Internet, les bibliothèques, ou bien, je ne sais pas, vont perdre un jour, comment dirais-je, leur valeur. Parce que du coup, de nos jours, les jeunes sont beaucoup plus sur l'Internet. Ils fouillent même les livres sur l'Internet. Ils n'ont pas le temps d'aller à la bibliothèque. Ils n'ont pas le temps d'aller acheter un livre. Est-ce que pensez-vous que dans les années à venir, vous allez vivre de votre art? Bien, vous parlez de livres, je crois, papier, version papier. Version imprimée, papier, voilà. Il y a aussi les livres en version numérique. Exactement. Moi, je les lis beaucoup, hein. C'est juste un témoignage. Je lis les livres en version papier, mais en version électronique. Je crois que davantage, je lis de nos jours. On peut comprendre que vous lisez plus de 30 quelques romans par semaine. Hein. Est-ce que c'est vrai ou par semaine? Je ne suis pas un robot. Non, je lis 2 livres par semaine. 2 livres par semaine. Oui, principe depuis 10 ans. 2 livres par semaine. Mais je crois que les livres en version papier ont toujours eu des problèmes. On ne va pas parler de toute l'histoire de la littérature mondiale ou planétaire, mais les livres en version papier ont toujours eu des problèmes en ce sens que leur déplacement à un moment donné de la vie de ceux qui écrivent a été un problème, leur évacuation, leur transfert. Vous savez qu'avant, pour soumettre même un manuscrit à une maison d'édition, il fallait voyager, faire des centaines de kilomètres. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont morts sans publier leurs manuscrits, sans publier leurs livres. De nos jours, je crois que l'Internet a accéléré le processus de soumission des tapuscrits et manuscrits, mais le processus d'édition, de publication et même d'évacuation. L'Internet a accéléré beaucoup tout ce processus-là. C'est très important. Il faut le noter. Maintenant, ce que l'Internet est en train de dégrader, je ne sais pas si c'est aussi une dimension un peu voilée de votre question,
Mais ce que l'Internet risque de détruire en termes de littérature, c'est de faire en sorte que les classiques disparaissent. J'ai bien peur de dire cela. Je suis quelqu'un qui est beaucoup classique. J'ai bien peur qu'un de ces quatre, le roman, vienne à disparaître. Et je tiens beaucoup au genre roman, bien que je ne veuille jamais publier un roman, je ne suis pas romancier. Je crois que le roman est un genre littéraire à la fois très simple et compliqué. Je ne sais pas du tout écrire un roman. Je suis poète, je suis essayiste, mais je n'oserais jamais écrire un roman parce que je ne sais pas. Mon frère, écrire un roman dans la vie, on a l'habitude de dire ça. Et puis en même temps, c'est une limite que je me fixe. Je voudrais être objectif, quelqu'un qui ne baigne pas dans tout. Donc, je crains pour le roman, je crains pour la poésie. Je crois que la poésie n'a pas seulement quelque chose de numérique ou de papier. La poésie, c'est une âme. Donc, je crois que l'Internet est en train de dévaloriser un peu la poésie. Le slam, vous voyez que le slam, par exemple, c'est une poésie qui est chantée ou qui est récitée, qui est prononcée. Et je crois que le slam de nos jours risque de remplacer la poésie en version papier parce qu'il se passe plus dans un univers connecté. Hein. Ce sont les YouTube, par exemple, le YouTube, c'est le YouTube où ce sont les plateformes virtuelles qui s'occupent beaucoup plus du slam. Et puis je crains pour les sous-genres littéraires qui n'ont pas beaucoup de poids. Je pense au recueil de nouvelles, je pense au thriller, je pense au polar dans le roman. Je pense à tous ces sous-genres littéraires qui risquent de disparaître comme cela sans qu'on ne puisse réussir à les sauver. Parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement violent au plan culturel, intellectuel, virtuel, que si nous ne faisons pas attention en tant qu'écrivains, nous pourrons perdre à la fois les valeurs classiques qui doivent nous conduire jusqu'à la fin peut-être des temps, je le souhaite, mais nous pourrons également perdre de notre mouvement, de notre souffle, de notre âme. Et c'est ma crainte. C'est ma crainte justement. Il faut prendre cette question de plusieurs façons. L'Internet ne peut pas détruire indéfiniment. Et l'Internet ne peut pas arranger indéfiniment non plus. Mais en termes de coût. Mais davantage, l'Internet aide de nos jours. Quand on sait utiliser Internet. Il ne faut pas, je ne veux pas être pessimiste. Je crois que davantage, si on sait faire usage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, donc Internet y compris, nous pouvons tirer le bénéfice de tout ça. D'accord. Et là, je profite également pour poser la question à Hassan par rapport au coût. Tout de suite, il a fait une analyse, une lecture à sa manière de voir l'Internet face au livre, la version papier, et il a peur que le classique disparaisse un jour. Alors, mais moi, je voudrais voir en termes de coût. Si par exemple, je suis un écrivain, je vais écrire, je vais publier dans une maison d'édition, le processus à remplir pour arriver, pour avoir la version finale papier de mon livre, et aussi le processus sur l'Internet pour mettre sur le marché numérique, pour que les internautes puissent acheter ou bien puissent lire également. Est-ce que les deux coûts, lequel qui est allégé pour un écrivain? Merci. Je voudrais répondre à sa préoccupation, oui. Parce que c'est une préoccupation. C'est le souci de bon nombre d'écrivains aujourd'hui. Est-ce que l'Internet va supplanter le livre, disons entre guillemets, le livre physique? Parce que là-bas, nous sommes dans le virtuel. Oui. Moi, je suis en partie d'accord avec lui, parce qu'il faut prendre tout le temps des précautions. Le livre imprimé a toujours eu des problèmes.
Et ça, quand il y a eu, dans les années, en 1800, dans les années 1800, il y a eu le journal papier, on a annoncé la mort du livre. Il y a eu la radio, on a dit non, non, c'est maintenant la mort du livre. Il y a eu la télé, on a dit maintenant c'est la mort du livre. Il y a eu Internet, on reprend encore la même question. Et donc, moi je suis pas en fait, d'avis que le livre va, disons, va disparaître. Je suis pas vraiment d'accord. La preuve, aujourd'hui, au niveau mondial, par exemple, aux États-Unis, en France, quand on voit le nombre de publications, quand on voit, pour revenir à votre question en termes de coûts, les maisons d'édition ont eu un chiffre d'affaires pas mal. Rien qu'en 2007, il y a eu à peu près 4% d'augmentation de chiffre d'affaires, rien que dans la vente des livres imprimés. Alors que, de façon générale, les livres numériques ne représentent que 20%. En fait, pour dire simple, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. 20%, 80%. Il n'y a pas match. On ne peut pas annoncer, vraiment, on ne peut pas annoncer la mort du livre imprimé. C'est impossible. Il y a de la concurrence, oui. Tout comme les autres supports, la télé, la radio, c'est des supports qui sont venus aider le livre à se vulgariser, à aider le livre à vivre, à renaître. Et moi je vois que l'Internet, c'est un peu dans cette même logique que je vois cet outil-là. C'est un outil qui va en fait, nous aider à pérenniser le livre imprimé. Ça, je suis vraiment confiant. Parce que il faut voir, aujourd'hui, je fais des recherches. Internet, c'est un outil d'information. Oui, c'est une accumulation d'informations. Il y a beaucoup sur Internet, mais je ne peux être fier que quand j'ai mon livre physique en main. Si le livre est édité, il faut l'avoir en main. Mais si c'est une version numérique, vous n'avez pas un pays où vous allez voilà, lire. Il n'y a pas mal. Mais moi, je ne veux pas annoncer la mort du livre parce qu'il y a eu Internet. Non. Internet, c'est un support. Voilà. Donc, s'il faut faire le lien, si vous permettez, au niveau de la musique, par exemple, Internet, il y a des plateformes. Et dans ces plateformes-là, les chanteurs, les musiciens se font une nouvelle vie. Ils récupèrent, par exemple, YouTube. Il y a des mécanismes comme ça qui font que les auteurs perçoivent quelque chose. Et donc, ça fait vivre. Et voilà, donc, Hubert, vous avez le micro pour votre mot de fin ou bien les conseils très rapidement en 1 minute, et aussi Hassan va donner aussi ses mots de fin. D'accord. Internet, littérature, je crois que c'est un thème très fondamental. On pourrait l'explorer encore prochainement, pourquoi pas, parce que ça a révolutionné le monde de l'écriture, ça a révolutionné le monde de l'édition, ça a révolutionné le monde de la lecture, de la littérature, de la culture globalement. Et qui dit révolution, dit grand changement, grand bouleversement. Donc on peut voir du négatif là, du positif là, tout dépend de l'angle où on se place. Je crois qu'il y a beaucoup de choses positives à prendre en compte avec l'Internet de nos jours, même si à côté il faut avoir des précautions, il faut être prévoyant, il faut avoir beaucoup plus de retenue dans l'utilisation de ces outils-là qui nous permettent de vivre et qui pourraient, on ne sait jamais, je ne souhaite pas aussi,
nous tuer, nous faire mourir. Non, on ne le sait pas. À cause d'un virus, on ne sait pas. Les livres numériques peuvent disparaître un matin ou un soir. Donc, à cause des termites aussi, les livres physiques peuvent disparaître. Donc, tout dépend de là où on se place. Merci infiniment. Merci d'être venu. Alors, Hassan, votre mot de fin? En fait, Internet et la littérature, pour moi, sont indissociables. Et sur le problème, c'est plutôt sur la littérature tchadienne. Il y a beaucoup à faire. Et utiliser Internet pour se ressourcer, pour se renseigner, pour je sais pas, faire ce travail en amont, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut avoir une politique de livre. Ça, c'est autre chose. Donc, le climat littéraire tchadien est encore faible. Et donc, on est confiant et il faut aller dans ce sens en termes de sensibilisation, en termes d'accompagnement des jeunes pour qu'ils écrivent bien et écrire pour la postérité. Et ça, c'est vraiment le mot de fin que je peux donner. D'accord. Allez, chers téléspectateurs, c'est définitivement terminé avec les conseils de nos invités. Tout ce que nous avons retenu, c'est qu'il faut être un amoureux de la lecture. Merci une fois de plus à nos invités, dont Hébert, merci d'être venu sur le plateau de Sans-Tabou. Merci. Merci aussi à Hassan Bolobo Maïdé, merci d'être venu. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors dans cette émission Sans Tabou, on se dit tout sans toutefois cacher les choses. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.